Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne et on commence aujourd'hui la présentation de ma collection de films en Blu-ray. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, j'en ai pas mal à vous présenter. Donc on va faire ça étape par étape. Et pour cette première vidéo, j'avais envie de faire une spéciale sur la série cinématographique que je préfère, la saga James Bond 007. Alors pourquoi c'est ma saga préférée? Parce que je trouve que pour une saga qui comporte plus de 25 films, mis à part une ou deux petites exceptions, c'est une saga qui est vraiment de très bonne qualité. Et voilà, j'adore James Bond. J'ai commencé avec Demain ne meurt jamais en 97 quand j'avais 10 ans. Je suis allé voir au cinéma avec mes parents. Voilà, c'est là que tout a commencé. Et au fur et à mesure, je me suis mis à découvrir les autres épisodes de la saga. Et j'adore, voilà, j'adore l'action, l'humour, les gadgets, les James Bond Girls, bref, il y a tout qui est excellent dans cette saga. Et même si malheureusement l'actualité James Bond est pas topissime, on en parlera en fin de vidéo, j'ai bon espoir de continuer à croire que cette saga va rester d'excellente qualité. Voilà, on peut toujours rêver. Allez, donc je vais vous présenter tous les films James Bond que je possède en Blu-ray et en plus dans l'ordre chronologique, s'il vous plaît, comme ça pour ceux qui ne connaissent pas ou pas très bien cette saga, je vous les présente tous dans l'ordre qui sont sortis. Et voilà. Donc après, c'est à vous de voir si vous avez envie d'y connaître ou pas. Quant aux professionnels de la saga, je vais rien leur apprendre. Ils apprendront pas grand chose honnêtement dans cette vidéo. Mais vous pouvez toujours rester, c'est toujours sympathique de parler de James Bond entre passionnés. Allez, donc le premier épisode de la saga, sorti en 1962. Alors, c'est pas vraiment le premier film James Bond, parce que le personnage créé par Ian Fleming a eu un droit à un petit téléfilm en noir et blanc dans les années 50, qui était basé sur Casino Royale, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est pas vraiment le premier film James Bond à avoir été filmé pour la télé, enfin à la télévision, au cinéma, etc. Mais celui-là, c'est le premier vrai long métrage de la saga 007, le James Bond contre Dr. No, sorti en 1962. Pour la petite anecdote, c'est le film le plus ancien que je possède dans ma ludothèque, hors dessin animé. Voilà. Donc avec Sean Connery qui n'avait que 32 ans à l'époque. Et oui, c'est jeune pour un James Bond. D'habitude les James Bond ça commence toujours vers la quarantaine. Là à 32 ans il a joué James Bond. C'est un excellent acteur, Sean Connery bien entendu. Il nous manque d'ailleurs. Et un premier épisode qui ma foi est de très très bonne qualité. Même si bien sûr il y aura des épisodes bien meilleurs que celui-ci. Mais pour un premier film de la saga James Bond, franchement ça va déjà très très haut niveau qualité. Donc voilà. Le deuxième, attendez, j'ai plutôt y poser là. Hop, le deuxième opus de la saga sorti en 1963, donc un an après, Bon baiser de Russie. Voilà, qui est plus orienté espionnage qu'action, hein, quand même. Celui-ci, c'est l'un des épisodes les plus, on va dire, calmes de la série, mais ça reste quand même très intéressant à suivre. Très très bon, voilà, on a des méchants emblématiques, une James Bond girl qui est très ravissante, puis un Sean Connery qui fait du Sean Connery. Hein. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Sean Connery, en parlant de ça, il détestait ce personnage de James Bond. Voilà, il l'aimait pas. Mais bon, il a quand même joué à la perfection. Ensuite, on a le plus culte, je pense, des films James Bond avec Sean Connery, puis même l'un des films cultes tout court, hein, beaucoup le connaissent celui-ci. Le Goldfinger, sorti en 1964 avec la fameuse Aston Martin DB5, voilà, et la fameuse fille peinte en or également, scène culte. Il est court celui-ci pour un James Bond, hein. Il fait que 1h50, hein. D'habitude un James Bond c'est 2h15, 2h20. Voilà, 1h50 c'est l'un des James Bond les plus courts jamais sortis. Ensuite, en 1965, on a Opération Tonnerre, qui est très très bon lui également. J'aime beaucoup celui-ci, qui a d'ailleurs eu droit à un remake plus tard. Je vous le présenterai celui-ci, c'est assez particulier quand même. Ensuite, en 1967, on a eu On ne vit que deux fois. Voilà, c'est un de ceux que j'aime le moins, On ne vit que deux fois, avec Sean Connery, hein, je parle. C'est un de ceux que j'aime le moins avec Sean Connery. Il est bien quand même, attention, hein, le final dans le volcan, il est pas mal du tout. Ensuite, celui-ci en 1969, Au service secret de Sa Majesté avec Georges Lazenby, le seul et unique rôle de Georges Lazenby dans le rôle de 007. Et il avait du mal à remplacer Sean Connery, hein, beaucoup lui ont reproché. Moi je trouve que franchement il se débrouillait très très bien. Le film il est excellent et vraiment original pour un épisode de la saga. Ce film il est vachement sous-estimé, je trouve quand même. Il mérite d'être réhabilité parce qu'il a un final mais qui est d'une tristesse, mais un truc de fou. Le film est très bien, il est très bien interprété, il est bien mené. Comme je le dis, Georges Lazenby, pour moi, il faisait vraiment du très bon boulot. Les musiques sont excellentes.
et beaucoup le critiquent ce film-là, et il n'a pas eu énormément de succès. Donc franchement, si vous ne le connaissez pas, celui-ci, je vous le conseille. C'est un petit ovni dans la saga, il est vraiment à découvrir. Voilà, je le défendrai toujours celui-ci. Ensuite, en 1971, Sean Connery est de retour dans Les Diamants sont éternels. Le dernier James Bond qui fera officiellement. Je vous dirai pourquoi plus tard. Pourquoi Sean Connery est revenu? Parce que George Lazenby, il n'a pas voulu revenir pour faire un autre James Bond. Il y avait une histoire de quoi son agent lui aurait dit: tu devrais arrêter de le faire parce que ça va te coller à la peau, tu vas rien pouvoir faire après, à part ce rôle-là. Et apparemment, George Lazenby aurait pris peur, il a dit: non stop, je veux pas faire d'autres James Bond. Et contre un énorme chèque, les producteurs ont réussi à faire revenir Sean Connery pour une ultime et dernière fois. C'est pas le meilleur James Bond avec Sean Connery, honnêtement, mais il est très appréciable. Ensuite, en 1973, une nouvelle ère James Bond commence avec Roger Moore dans Vivre et laisser mourir. Voilà son premier James Bond avec la ravissante Jane Seymour, sorti donc en 73. C'est pas le meilleur James Bond avec Roger Moore, c'est sûr, mais c'est pas mal. Il est pas mal du tout. Il est assez critiqué aussi celui-ci, je trouve. Pourtant, je le trouve vraiment bien. Il y a la fameuse musique Live and Let Die des McCartney. Voilà, cultissime, peut-être même plus cultissime que le film en lui-même, ironiquement, mais ça reste un bon James Bond. Ensuite, on a en 1974 L'homme au pistolet d'or, avec Christopher Lee dans le rôle du méchant. Pareil, un James Bond qui est très critiqué. Moi, je l'aime bien, celui-ci. C'est vraiment un de mes préférés avec Roger Moore. Donc, je comprends pas pourquoi il est critiqué comme ça. J'en sais rien. Ensuite, en 1976, sans doute le meilleur James Bond avec Roger Moore de la part de tout le monde, hein, L'espion qui m'aimait. Voilà, sorti donc en 76. Très très bon film. 77, pardon. Alors, en 77, très très bon James Bond avec la fameuse Lotus Esprit Amphibie. Cette scène-là, elle est vachement culte. Donc, et franchement, ce film-là, il marche du tonnerre. Il est vraiment excellent. C'est vraiment le meilleur de Roger Moore. Vraiment. Ensuite, en 1979, on a le Moonraker. Celui-ci, il est bien, moi je l'aime bien, mais c'est vrai que cette histoire dans l'espace, avec des combats au pistolet laser, on est clairement sous l'influence Star Wars. Le film est sorti 2 ans après le phénomène Star Wars, et les producteurs voulaient surfer sur ce phénomène qu'est Star Wars, pour faire Moonraker, qui est assez décrié. Beaucoup l'aiment, d'autres le détestent. Moi je l'aime bien, voilà, il me dérange pas. C'est vrai que ce combat dans l'espace, c'est assez particulier, mais à la fois original. Après tout, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, on arrive dans les années 80 avec le Rien que pour vos yeux, sorti en 81 avec Carole Bouquet et la fameuse course-poursuite en Citroën de chevaux qui est plutôt marrante. Un James Bond que j'aime bien, voilà, même si je trouve qu'au fur et à mesure du film il s'essouffle un petit peu, mais ça reste quand même un bon divertissement. Ensuite, en 1983, on a Octopussy. Pareil, un film qui n'est pas très très apprécié des fans de la saga, enfin, en tout cas qui est assez partagé. Moi j'aime bien, même si oui, c'est pas le meilleur avec Roger Moore, clairement. Et pour la petite anecdote, normalement ça aurait dû être le dernier avec Roger Moore. Ce dernier a dit stop, après celui-ci j'arrête. Mais pour le James Bond suivant, les producteurs avaient rien à se mettre sous la main. Donc du coup, ils ont fait appel à Roger Moore une dernière fois, même si l'acteur commençait à être un petit peu vieillissant quand même. Hein. En 1985, donc, le dernier James Bond avec Roger Moore, Dangereusement Vôtre, qui est un très bon épisode. Pareil, pas mal de critiques, mais moi j'aime bien. En plus, on a un Christopher Walken qui est génial en méchant. Roger Moore, oui, c'est vrai qu'il commence à faire vieillot. Je crois qu'il avait 58 ans à l'époque de ce film-là. Ça fait un peu chaud quand même pour un James Bond. On sent quand même, on voit pas mal de... Enfin, ça se voit qu'il est un peu trop vieux pour le rôle maintenant, mais ça n'empêche pas ce Dangereusement Vôtre d'être un très bon film de la saga. Ensuite, nouvelle ère James Bond qui commence en 1987, superbe année au passage d'ailleurs, avec Le Tuer n'est pas joué, Timothy Dalton qui donc succède à Roger Moore. Et moi, Timothy Dalton, je le défendrai toujours. Je trouve que c'est un excellent James Bond. Beaucoup le critiquaient à l'époque du fait qu'il soit trop sombre, trop ténébreux, trop esprit revanche. Et ces mêmes gens-là, c'est ce qu'ils adorent chez Daniel Craig. Voilà, je comprends pas trop le délire. Ce que tu reproches à Timothy Dalton, tu l'adores chez Daniel Craig. Oui, bon, ok, pourquoi pas après tout. Mais voilà, moi, Timothy Dalton, j'aime beaucoup. C'est dommage qu'il en ait pas fait beaucoup, parce que c'est vraiment un très bon James Bond, qui est aux antipodes de ce que faisait Roger Moore, qui était plus dans le comique, voilà, charme british. Là, on est vraiment dans du plus, voilà, du plus sérieux, quoi. Donc voilà, donc très très bon James Bond, ce Timothy Dalton.
Le deuxième et dernier, malheureusement, avec Timothy Dalton, Le Permis de tuer en 1989. Très bon James Bond également, qui sort un petit peu des sentiers battus de ce que faisait la saga jusqu'à maintenant. Là, on est vraiment dans un James Bond qui part à la recherche du méchant pour se venger du meurtre de la femme de son meilleur ami, ainsi que des graves blessures qu'a eu son meilleur ami Felix Leiter. Et c'est vraiment pas mal du tout, et je trouve que Timothy Dalton fait vraiment du très très bon boulot. Voilà. Et puis pendant 6 ans, à cause d'un problème de droit, on n'aura pas de James Bond, mais ce record, à mon avis, va être battu prochainement, puisqu'il fallait attendre 1995 pour avoir un nouveau James Bond. Timothy Dalton, ayant eu marre d'attendre d'ici là, a préféré raccrocher son Walter PPK, et du coup, eh bien, c'est Pierce Brosnan dans GoldenEye qui reprend le flambeau. Donc en 95, on sent vraiment que là, la guerre froide est passée, qu'il y a eu la chute du mur de Berlin, parce que là, on sent vraiment qu'on est dans un James Bond différent et plus moderne. Et ben moi, j'adore. GoldenEye, c'est un de mes James Bond préférés. Pierce Brosnan, c'est pour moi, ça reste pour moi, d'accord, le meilleur James Bond. Déjà parce que j'ai commencé à regarder la saga avec lui. Alors, je pense qu'il y a de ça aussi. Mais je trouve qu'il arrive à marier vraiment un mélange de charme et d'humour, un mélange de Sean Connery, de Roger Moore et de Timothy Dalton. Je trouve qu'il arrive à faire les trois en même temps, Pierce Brosnan, et puis il a du charme, faut dire ce qu'il est quand même. Donc pour moi, c'est le meilleur James Bond, Pierce Brosnan, clairement. Et GoldenEye, c'est un des meilleurs films de la saga. Donc j'adore. Voilà, tout simplement. À noter pour la petite info que normalement Pierce Brosnan aurait dû commencer par jouer dans James Bond plus tôt, avec Tuer n'est pas joué, à la base de Timothy Dalton, mais il n'était pas disponible parce qu'il était en plein tournage sur une série. Voilà pour la petite anecdote. Ensuite, 1997, le premier James Bond que j'ai connu, Demain ne meurt jamais. Excellent film, moi je l'adore. Peut-être aussi, il y a le côté nostalgique qui revient dessus, mais moi j'aime beaucoup cet épisode-là, je me le refais au moins une fois par an. Enfin, je me refais la saga une fois par an de toute façon, mais moi je trouve qu'il a bien vieilli. Très très bon film, très bon interprète. Il y a de l'action tout le long, un très bon casting, rien à dire. Ensuite, en 1999, l'un des moins bons James Bond sortis, faut dire ce qui est, Le Monde ne suffit pas. Voilà, je sais pas, je trouve l'histoire un peu convenue, un peu brouillonne. Les interprètes, je sens qu'ils sont pas à fond dans le truc, à part bien sûr Pierce Brosnan et à la rigueur Sophie Marceau. Mais le méchant, je trouve qu'il manque quelque chose chez le méchant. Et puis je sais pas, Denise Richards, même si elle est super jolie comme femme, je trouve qu'elle est pas hyper impliquée dans le film. Voilà, je trouve que c'est l'un des films les moins bien réalisés de la saga, mais on a eu pire plus tard, malheureusement. Je vous montrerai lequel c'est. Voilà, bon, ça reste correct quand même. Hein. Et puis en 2002, le dernier James Bond avec Pierce Brosnan meurt un autre jour, sorti donc en 2002, qui lui a mal vieilli. Il a mal vieilli, pas au niveau de l'histoire, pas au niveau de l'interprétation des personnages, mais des effets spéciaux, quoi. Oh putain, la scène de surf. Oh, la scène de surf, c'est dégueulasse. Même à l'époque, je crois que déjà, elle était pas belle à voir. Là, on utilise vraiment des effets spéciaux grossiers. C'est pas beau, c'est moche, ça vieillit mal. Franchement, ce film a mal vieilli. Ça reste un bon film, mais il a mal vieilli au niveau des effets spéciaux. C'est un truc de fou, hein, parce que bon, autant certains anciens James Bond, tu vois, les effets par rapport au fond vert, machin et tout, tu vois que voilà. Mais ça a son petit charme des anciennes années 60, 70, machin. Mais là, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau, effet numérique vraiment dégueulasse. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment de très bonnes idées. C'est un film qui est très sympa, qui démarre d'ailleurs assez originalement. Franchement, le début, il est juste fou. Et après, petit à petit, le film rentre dans le rang de la saga. Il devient un épisode assez classique, mais avec des effets spéciaux vraiment foirés. C'est dommage. Mais le film en lui-même, il est bien. Et puis, une nouvelle ère commence en 2006 avec le Casino Royale. Daniel Craig, pour la première fois dans le rôle de James Bond. Alors, en tant que grand fan de la saga, j'ai eu du mal avec Casino Royale, honnêtement. J'ai trouvé le film long, mais vraiment trop long. Il m'a fallu 3 visionnages pour l'apprécier. 3 visionnages. La première fois que je l'ai vu au cinéma, je me suis dit, mais on se fait chier. Le deuxième visionnage, ouais, c'est poussif. Et le troisième, je dis, non, finalement, il est bien. Il est bien, un peu long par moment, mais il est bien. Radicalement différent de ce qu'on faisait avant. Alors, pour la petite anecdote, Pierce Brosnan n'a pas pu rempiler parce que les producteurs le trouvaient un peu trop, maintenant, trop too much. Et puis, il y a eu la saga Jason Bourne qui est passée par là et qui a un peu mis un petit coup de vieux à la saga James Bond dans l'univers de l'action-espionnage. Et du coup, leur but, c'était de repartir de zéro. Donc, Casino Royale, c'est vraiment un épisode 0 parce que James Bond n'est pas encore matricule 007 au début du film.
Voilà, donc là c'est vraiment la jeunesse de James Bond, sa jeunesse, entre guillemets, sa première mission, et tout a été revu de A à Z, même au niveau du style, au niveau de sa relation avec les filles, etc. On est vraiment dans une nouvelle ère. Pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'au début, t'as du mal à te mettre dedans, après une fois, ça passe. Daniel Craig, c'est un bon acteur, il n'y a pas de souci. C'est pas le meilleur James Bond pour moi, clairement pas. Même si il a des traits et que c'est un personnage assez intéressant quand même, mais c'est pas le meilleur James Bond pour moi. Voilà. Mais Casino Royale, c'est maintenant je le considère comme un bon film, il n'y a pas de souci. En 2008, on a eu le très controversé Quantum of Solace, qui est détesté par pas mal de monde. Alors moi je le déteste pas, j'adore la scène d'ouverture avec Aston Martin, elle est géniale. C'est vrai que le film, au fur et à mesure qu'on avance, bon, il est un peu confus parfois. C'est clairement pas le meilleur avec Daniel Craig, c'est sûr, mais je le trouve pas nul à ce point-là. Voilà, et surtout quand tu vois ce qu'ils ont fait après, Quantum of Solace est pas si mal que ça. Ensuite, en 2012, le phénomène Skyfall, qui a eu un énorme succès. C'est le film qui a fait le plus d'entrées au cinéma. Et après l'avoir vu, donc je peux dire oui, c'est un bon James Bond, il n'y a pas de souci. Mais de là, ce qu'il ait fait les meilleures entrées, j'ai pas compris pourquoi. Alors, ce que j'ai cru entendre à droite à gauche, il y en a beaucoup qui ne sont pas fans de la saga et qui sont allés voir parce que la chanson du générique est chantée par Adele. Et à l'époque, en 2012, Adele, c'était la chanteuse du moment, quoi. Tous les fans d'Adele, même si le film leur plaisait pas, ils allaient voir le film. Voilà, donc il y a peut-être un petit peu aussi de ça qui a permis à Skyfall de faire beaucoup d'entrées. Parce que franchement, les films d'avant et les films d'après Skyfall, c'est redescendu à un chiffre normal pour la saga. Là, ça a tout explosé. Pourquoi ce film-là, je ne sais pas. Moi, comme je dis, je pense que c'est la chanson d'Adele qui a fait que. Après, bon, le film en lui-même, il est bien. Est-ce que c'est le meilleur film avec Daniel Craig? Oui, je dirais oui. Après, le problème, c'est que Daniel Craig, c'est pas à cause de lui, hein, mais je trouve qu'il n'y a aucun film de la saga avec Daniel Craig qui est exceptionnel. Au mieux, ce sont de très bons films. Au pire, bah, ce sont des films vraiment pas terribles. Skyfall, il est très bien. J'ai bien apprécié le film. Le méchant est bien. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est clairement pas l'un des meilleurs films de la saga, quoi. Enfin, bon, peut-être que je suis exigeant, j'en sais rien. Peut-être que le passage à l'ère moderne, James Bond ne me convient pas. Il y a peut-être un peu de ça aussi, hein. Ensuite, en 2015, on a eu Spectre. Alors Spectre, moi j'ai bien aimé, puisque je trouve que c'est un peu un retour aux sources de la saga, un peu dans l'esprit de Bon baiser de Russie. Un peu moins centré sur l'action, plus dans l'espionnage. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est fait descendre par tous ceux qui sont allés voir Skyfall, parce que les gens sont allés voir Spectre. Et bizarrement, le film s'est fait défoncer par le public. Et il a fait beaucoup moins d'entrées que Skyfall. Bah oui, on est revenu à un James Bond un peu plus classique. Et oui, ça plaît pas à ceux qui sont allés voir Skyfall. Voilà, moi perso, je l'aime bien Spectre. C'est même mon deuxième James Bond préféré après Skyfall. Ah, peut-être le troisième après Casino Royale. Allez, on va quand même pas déconner. Moi, je l'ai trouvé bien. Le seul problème que j'ai avec ce film, c'est Léa Seydoux. Léa Seydoux, j'aime pas. J'aime pas du tout cette actrice, j'aime pas son jeu. Et pour moi, non, enfin, j'aime pas. Voilà, j'aime pas Léa Seydoux. C'est comme ça. Mais ça, sinon, mis à part ça, Spectre, moi je trouve que c'est un bon film. Et puis, en 2021, ils ont commis ce machin, qui s'appelle, je tiens comme ça, Mourir peut attendre. Voilà. Qui a mis du temps à sortir à cause de la crise sanitaire. Qu'est-ce qu'on l'attendait celui-là? Moi-même, je dis, non, mais ils vont le sortir un jour, nom d'un chien. Je suis allé le voir, et à la fin, je me suis dit, tout ça pour ça. Ou il dure combien de temps le film? Comment en 2h43 tu bousilles 40 ans de la saga? Voilà, je suis désolé. Je vais pas m'étendre sur ce film plus longtemps parce que c'est pas fait pour ça. Je ferai peut-être une autre vidéo à part. Mais pour moi, Mourir peut attendre, c'est le plus mauvais James Bond de la saga et de très loin. Il n'y a rien qui va dans ce film. Mais alors, absolument rien. Je n'ai rien aimé. Tout simplement. Malheureusement, le film, parce que là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Amazon a racheté les droits de la saga James Bond. Ils ont la main sur tout maintenant. Voilà, Broccoli et Wilson out. Et tout le monde dit, oh là là, mais ils vont faire de la merde comme ils ont fait avec Star Wars, c'est une catastrophe. Alors, je suis désolé, mais ce film-là n'a pas été fait par Amazon. Il a été fait par Broccoli et Wilson. C'est une catastrophe. Parce que malheureusement, le film s'est mis un petit peu dans les mœurs actuelles de la bien-pensance. Et malheureusement, ça dénature complètement le film. La fin, non, c'est nul. Voilà. Même si je trouve
qu'effectivement, par rapport à ce qui s'est passé avec Amazon, du coup, tu dis, ah bah en fait, peut-être qu'il le savait que ça allait être le dernier de Broccoli Wilson. Du coup, bah il cloupe. Voilà, on fait une fin. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. Mais non, il n'y a rien qui va. Ça respecte. Pour moi, il n'y a aucun respect de l'univers James Bond là-dedans. Du traitement des personnages, du choix des acteurs, de l'histoire. Il n'y a rien qui va. Je n'ai pas du tout aimé ce film. Le seul truc que j'ai aimé, c'est le début avec l'Aston Martin DB5. Voilà, j'ai bien aimé cette scène, j'ai trouvé plutôt badass, mais sinon il n'y a rien qui allait. Donc oui, je suis désolé, peut-être que je froisse des gens. Je donne juste mon avis personnel, hein. Ça se trouve, le film en lui-même il est très bien, c'est juste moi qui suis un réac de merde, je sais pas quoi. Mais pour moi, ce film crache sur la gueule des autres films de la saga. Voilà, je ne vois que ça, c'est mon ressenti personnel, donc merci de le respecter, hein. Vous avez le droit également de penser ce que vous voulez. Mais pour moi, ce film-là, je me dis, quand je vais me refaire à la saga, je dis, il va falloir que je me coltine celui-ci, quoi. Pour moi, ce film est pas loin de la catastrophe, clairement. Donc non, je suis désolé, mais mourir peut attendre, c'est clairement pour moi le James Bond de trop. Et que si la saga part là-dessus pour les prochains, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà. Et puis, un petit bonus avant de finir cette vidéo. 2 films James Bond qui ne font pas partie de la saga, qui sont des films James Bond, mais qui ne font pas partie du canon de la saga Wilson Broccoli. Pour des histoires de droit, etc. En 1967, en même temps que On ne vit que 2 fois, sort un autre film James Bond, tiré d'un roman de Ian Fleming. Voilà, le voici, Casino Royale. Rien à voir avec le Casino Royale avec Daniel Craig sorti en 2006. Hein. Ceci, c'est une parodie, c'est une comédie. Et oui, ils ont fait une parodie de James Bond en utilisant la licence James Bond. Ça, c'est très fort, parce qu'il y a quand même James Bond dedans. Alors, c'est David Niven qui joue le rôle de James Bond, mais pas que, il y a aussi Peter Sellers hein, qui joue dedans. Ils ont fait, oui, une comédie. Avec pourtant, l'histoire originelle, c'est bien celle de Casino Royale, mais en version comique. Alors, je vous avoue, pour moi, c'est un ovni, ce film-là. C'est on aime ou on déteste. C'est très british niveau humour. Faut s'accrocher. Moi, la première fois que j'ai vu ce film-là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est un ni queue ni tête. C'était pas fou, quoi. Et la dernière fois que je l'ai vu, il y a 2-3 scènes qui m'ont fait un peu rigoler. Mais c'est vrai que c'est un sacré bordel. Tu sens que le film a eu plusieurs réalisateurs à la barre. Parce que oui, il y a eu au moins 6 réalisateurs sur ce film-là différents qui sont passés. Et tu le sens. Tu le sens clairement. Donc, c'est spécial. Faut vraiment être un gros fan de James Bond pour accrocher un tant soit peu à ce film-là. Si vous êtes juste amateur vite fait, ne regardez même pas, vous n'allez pas du tout accrocher. Je vous le dis clairement, en plus l'âge du film n'arrange rien. Il y a Belmondo qui est dedans, voilà, pour la petite anecdote. Et d'ailleurs, en bonus, dans cette édition qui est l'édition de chez Remini, voilà, hein, je tiens à préciser, pas MGM mais chez Remini, vous avez en bonus le Casino Royale en noir et blanc de 1954. Voilà, le premier film James Bond dont je vous en avais parlé, uniquement VOST, mais il est là. Voilà, pour la petite anecdote, c'est plutôt sympa. De toute façon, Remini, ils font toujours des très bonnes éditions, donc c'est très bien. Donc voilà, le Casino Royale de 67, c'est vraiment très particulier. Il y a Ursula Andress dedans, pour la petite anecdote. Voilà. Ainsi que Woody Allen. Et puis l'autre film James Bond à part, qui est sorti en 1983, c'est un remake d'Opération Tonnerre, qui s'appelle Jamais plus jamais, avec, et oui, Sean Connery et Kim Basinger. Alors, ce film, il est sorti pourquoi? Parce qu'en fait, le scénariste d'Opération Tonnerre a réussi à intenter un procès à la MGM pour plagiat, je ne sais pas quoi, pour un problème de droit. Il a gagné ce procès et du coup, il a eu le droit d'adapter à sa sauce son James Bond tiré d'Opération Tonnerre au cinéma à part, en plus de la saga 007. Donc, même si c'est la MGM qui l'avait produit, bon là c'est un Blu-ray de la Fox, mais c'est MGM quand même, eh bien, ils ont fait un film James Bond, mais pas un film officiel. Enfin, c'est un film officiel James Bond, il fait pas partie du canon de la saga, donc vous n'aurez pas le fameux gun barrel au début, et vous n'avez pas Roger Moore, puisqu'en 83, le film sorti en 83, c'était Roger Moore à l'époque James Bond. Ils sont malins, ils ont fait revenir Sean Connery. Sean Connery qui s'était juré de ne plus jamais jouer James Bond, eh bien, il rejoue ici une ultime fois le rôle de 007 et franchement, il le fait super bien. Alors oui, il a vieilli, ça se voit, mais à l'époque, il avait quoi? Il avait 51 ans. À 51 ans, Daniel Craig, il jouait encore James Bond, donc ça reste crédible quand même. Et oui, le scénario, c'est le même qu'Opération Tonnerre, il y a juste des acteurs qui ont changé, il y a certains lieux qui ont changé, voilà, ils ont essayé de faire quand même quelque chose de différent, mais le scénario reste le même.
mais franchement, bah, il est pas mal du tout. Alors, au cinéma, il a moins bien marché que Octopussy, qui était son concurrent de l'époque, mais ils l'ont fait, quoi. Ils l'ont fait, et franchement, il est pas mal. Alors, voilà, vous n'aurez pas de musique cultissime, je trouve. Ça manque un peu de musique cultissime. Et certains effets visuels, surtout la fin, le saut à cheval de la falaise. Oh my god, c'est dégueulasse. Mais voilà, mis à part ça, franchement, le film il est vraiment très très sympa. Je vous le recommande. Il est chaud à trouver en Blu-ray à bon prix en ce moment. Voilà, il est carpleu édité. Mais franchement, il est très très sympa, donc je vous le recommande. Voilà, c'est 2 petits James Bond à part comme ça. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Présentation de film en Blu-ray spécial James Bond 007. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a plu aux fans de la saga. J'espère que ça vous a plu à vous qui ne connaissez pas trop James Bond. Je vous ai appris quelque chose et que je vous ai peut-être fait aimer, envie de faire regarder, de regarder cette saga. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez de cette saga 007 et surtout de mourir peut attendre vous ce que vous en avez pensé parce que ben, franchement, moi je le trouve ignoble ce film. Clairement, voilà, ça reste mon avis perso bien entendu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, dans la joie et la bonne humeur bien entendu. Hein. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao les amis.